Bienvenue sur la croisée des chemins. Cette année, je vous propose un rendez-vous quotidien. Chaque jour, un conseil concret pour avancer vers plus d'autonomie et mieux vous préparer à un monde en pleine mutation. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner pour suivre cette série tout au long de l'année. Aujourd'hui, on commence par une étape fondamentale, définir vos priorités en cas de crise. Pour avancer vers l'autonomie, il est essentiel de savoir ce qui compte le plus pour vous et votre famille en cas de difficulté. Prenez un moment pour réfléchir et établir vos priorités en répondant à cette question. De quoi ai-je réellement besoin pour assurer notre survie et notre confort de base ? 1. L'eau, la priorité absolue. Un être humain a besoin d'au moins 2 à 3 litres d'eau potable par jour, et bien plus si l'on inclut la cuisine et l'hygiène. Posez-vous ces questions. Avez-vous accès à une source fiable d'eau potable, comme un robinet, un puits, ou une source naturelle ? Disposez-vous de contenants pour stocker de l'eau, comme des bouteilles, des bidons ou une citerne ? Avez-vous prévu des systèmes de purification, comme des filtres ou des pastilles, pour rendre l'eau potable si nécessaire ? 2. La nourriture, un pilier essentiel. Une réserve alimentaire de base peut vous permettre de passer une crise sans dépendre des supermarchés. Concentrez-vous sur des aliments simples et durables. Riz, pâtes, légumineuses, conserves et fruits secs sont des incontournables. Prévoyez des aliments prêts à consommer, comme des barres énergétiques, en cas de coupure de cuisine ou d'énergie. Évaluez vos besoins pour une semaine minimum, puis élargissez au fur et à mesure. 3. La chaleur et l'abri, un confort vital. En cas de crise prolongée, surtout en hiver, il est crucial de maintenir une température adéquate. Vérifiez ces points. Votre logement est-il bien isolé ? Sinon, des rideaux thermiques, des joints ou des tapis peuvent aider. Avez-vous des alternatives de chauffage en cas de panne ? Poêle à bois, chauffage d'appoint ou simplement des couvertures et vêtements chauds ? Identifiez une pièce dans votre maison où vous pouvez concentrer la chaleur en cas de grand froid. 4. Sécurisez vos ressources, anticipez les imprévus. La sécurité ne se limite pas à la défense physique. Il s'agit aussi de protéger vos ressources essentielles. Renforcez vos points d'entrée si nécessaire et évitez d'exposer vos réserves à la vue de tous. Créez un réseau de confiance avec vos proches ou vos voisins. La solidarité est une force en temps de crise. Faire cet exercice, c'est poser les bases de votre autonomie. Prenez le temps de réfléchir à ces priorités aujourd'hui et vous serez déjà bien plus préparé à faire face à une situation imprévue. Merci d'avoir suivi ce premier conseil. On se retrouve demain pour continuer ensemble sur le chemin de l'autonomie. À demain et d'ici là, prenez soin de vous et préparez-vous bien.